Garde-moi d'être humilié pour toujours dans ta justice. Libère-moi. Amen. Chers amis dans le Seigneur, en ce 5e dimanche de Pâques, l'évangile de Jean, cet évangile est riche en enseignements et nous rappelle à quel point Dieu est mystère. Et ce mystère est révélé à travers son Fils Jésus qui nous a tracé la route, l'itinéraire, la direction au cours de son passage, de son voyage terrestre. C'était une façon de nous montrer la voie à suivre, comment atteindre le Père, comment aller vers lui. En tant que Parisien ou habitant en région parisienne, vous êtes habitué avec des trains modernes, parfois avec ou sans conducteur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe quand on ouvre de nouvelles lignes? Dans un premier temps, on fait des essais sans les passagers pour voir si tout va bien. Et après, on continue l'aventure avec des passagers. Mais c'est exactement ce que Dieu a fait d'abord avec les prophètes, comme des agents de la SNCF qui préparent le chantier, le terrain. Aplanissez la route et redressez le chemin, par où on va s'avancer, le Rédempteur du monde. Aplanissez la route, ça c'était le travail des prophètes. Et ensuite, par l'incarnation de son Fils, qui est venu vivre avec nous, parmi nous, en vue de nous montrer comment voyager dans ce monde difficile, ténébreux, avec des intempéries. Et ce que j'appelle intempéries, c'est toutes les difficultés que l'on peut rencontrer sur sa route. Un monde de haine, de médisance, d'injure, d'injustice, d'égoïsme, de méchanceté. Tout ça, on appelle ça intempérie. Et voilà, Jésus est venu habiter parmi nous pour nous montrer comment marcher dans ce monde difficile. Cet évangile de Jean nous dit que voilà que Jésus est en train de passer le relais en anticipant le chagrin, le doute, la peur que peut provoquer son départ. Il s'adresse à ses disciples en faisant un appel à la confiance et même à la foi en vue de les rassurer tous. Et ce message s'adresse aussi aujourd'hui à nous.
Que votre cœur ne se trouble pas. Ça veut dire, soyez forts et comptez sur moi. C'est ce que Jésus dit aux disciples et c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui dans ce combat, à travers ce voyage, à travers ce monde. Soyez forts et comptez sur moi parce que je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père parce qu'il y a beaucoup de demeures. Et cette destination finale, comme on parlait maintenant, cette destination finale, la demeure de mon Père, si vous voulez, peut être considérée comme une sorte de terminus, mais avec un grand M, dans le train de notre vie, ce n'est pas un train direct où tous les passagers doivent descendre en même temps au terminus. Chaque arrêt, chaque stop représente une sorte de terminus pour les passagers concernés en fonction de la mise en application de l'itinéraire que Jésus nous avait tracé. Dans ce monde difficile, dans ce monde de voyage, on meurt à tout âge, de même que l'on naît à tout âge, on meurt à tout âge. Et à chaque voyage est considéré pour la personne concernée comme une destination finale pour lui. Et le train continue, c'est-à-dire on dit la vie continue, la vie doit prendre le dessus et chacun à son tour. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de rester en contact, rester soudé avec Jésus, le Fils de Dieu, que les gens avaient du mal à comprendre, qui cherche le Père, etc., et qui dit « Je suis le Père ». On peut voir le Père à travers son Fils, à travers moi. Oui. Mais quel itinéraire précise Jésus? Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin, l'unique chemin vers la maison de la gloire, vers le Père de la gloire, c'est Jésus lui-même qui le dit. Et lorsque Jésus disait ceci et cela, j'aime bien l'ignorance de Thomas et d'une certaine manière sa franchise aussi qui caractérise bien la nôtre, c'est-à-dire notre ignorance aussi, en disant mais Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, mais comment en connaîtrions-nous le chemin? Et Jésus, de manière ironique, dit depuis tant que je suis avec vous, vous ne m'avez pas reconnu encore. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre monde. Avec tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, etc. Que de gens qui ignorent Dieu, l'existence de Dieu, qui vivent selon leur propre gré. Et c'est à partir de là, vient ce qu'on appelle le péché. Lorsqu'on oublie, on prend sa liberté de faire ce qu'on veut et mettre Dieu de côté. Oui. Et c'est cette ignorance, en demandant de nous montrer le chemin. Et c'est ce qui accouche et qui provoque aussi la déclaration phare de Jésus en affirmant ceci. Je suis
le chemin et la vérité et la vie, personne ne va au Père si ce n'est pas par moi. Ça veut dire, ainsi donc, pas d'autre possibilité, ni d'autre moyen, pas de malin, à moins que vous décidiez de faire autre chose. Il y a une seule condition, un seul chemin. C'est il faut passer par le chemin que Jésus nous a tracé pour pouvoir accéder à cette demeure, pour pouvoir accéder au Père. Oui. Mais la question qu'on doit se poser, quand vivrons-nous dans cette fameuse demeure de Dieu? Il y a deux aspects. Là-dedans, c'est premièrement, c'est le déjà là et le pas encore. C'est-à-dire, dès à présent, si nous restons attachés au Christ, eh bien, nous pouvons commencer à vivre dans la demeure de Dieu en restant encore, en étant sur la terre, sur terre. Et l'épître de Pierre nous dit, nous sommes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis. C'est vous aujourd'hui. Et Jésus nous a fait pas mal de promesses. Et rappelez-vous, les promesses de Jésus, les promesses de Dieu sont toujours tenues. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous vous appliquez à observer mes commandements. Ainsi, vous pouvez commencer à vivre dans la maison de mon Père dès à présent et pour toujours.